On va passer à un troisième type d'opérateurs qui sont les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison, nous en avons aussi plusieurs, de même que les opérateurs d'affectation ou les opérateurs arithmétiques. Nous en avons aussi plusieurs. Les opérateurs de comparaison ici, le premier opérateur de comparaison, c'est l'égalité souple. Donc, égal, égal. Égalité, c'est ce qu'on appelle l'opérateur égalité souple. Égalité souple. Donc, ça, c'est notre premier opérateur. Nous avons l'opérateur aussi égal, égal, égal. Donc, ça, c'est l'égalité, égalité stricte. Nous avons l'opérateur point d'exclamation égal, qui est la différence souple. La différence souple. La différence souple ici. Et point d'exclamation égal, égal, qui est la différence stricte. Donc, ça, ce sont déjà nos premiers opérateurs de comparaison. On va déjà commencer à les voir. Il y en a encore d'autres, mais on va déjà commencer à travailler avec ces opérateurs-là, ces quatre premiers opérateurs. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ces opérateurs égalité souple, égalité stricte? En fait, qu'est-ce qui se passe? On va tout remarquer avec le console log ici. La première égalité qu'on va tester, en fait, le égal ici, c'est pour affecter une valeur. Un égal, c'est pour affecter une valeur. C'est un opérateur d'affectation. À partir de deux égales, nous sommes en train maintenant de tester des valeurs pour comparer des valeurs. Deux égales, c'est pour comparer deux valeurs. On n'est pas en train d'affecter une variable, une valeur, mais on peut comparer deux variables avec l'opérateur double égal. On va prendre un exemple ici. Imaginons j'ai le chiffre 5 ici. J'ai le chiffre 5. Si je dis 5 égale à 5, ici, le console log me renvoie true. Parce que je suis en train de comparer le chiffre 5 avec le chiffre 5. Il me dit clairement que c'est vrai. Ici, si j'essaie de comparer le chiffre 5 avec le chiffre 4, il me dit que c'est faux. Ça, c'est l'opérateur d'égalité souple. En fait, pourquoi on l'appelle l'opérateur d'égalité souple? C'est parce que c'est un opérateur qui convertit les valeurs, au fait, il convertit les valeurs avant de les comparer. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons, j'avais une chaîne de caractères ici qui contient le chiffre 5. Et je suis en train de comparer cette chaîne de caractères qui contient le chiffre 5 avec le chiffre 5. Donc, un objet de type number. En fait, ça, c'est un number. Je veux le comparer avec une chaîne de caractères qui, à l'intérieur aussi, le chiffre 5. Bizarrement, le JavaScript va nous dire que ça, c'est égal. Mais ici, nous sommes en train de comparer un chiffre, donc un number avec un string, avec une chaîne de caractères. Ça ne doit normalement pas être égal. Mais puisque l'opérateur égal, égal, il fait la conversion et puis il compare que le contenu, pour lui, c'est une égalité. C'est la même chose. 5 est égal à 5 en chaîne de caractères. Et pour pallier à ce problème, nous avons l'opérateur d'égalité stricte. L'opérateur d'égalité stricte, lui, il va pallier à ce problème. Avec le troisième égal ici, c'est faux parce que l'opérateur d'égalité stricte, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il compare sans faire la conversion. Donc, il compare même les types de ces variables. Il compare les valeurs de ces variables avec leur type. Donc, s'ils ne sont pas du même type, même si les valeurs qui sont contenues à l'intérieur sont les mêmes, avec cet opérateur, c'est déjà faux, en fait. Donc, lui, cet opérateur triple égal est plus strict que l'opérateur souple, qui est l'opérateur double égal. Donc, cette façon de penser, ils ont ramené ça aussi avec la différence souple et la différence stricte. La différence souple ici et la différence stricte, c'est les mêmes choses. Nous avons ici, par exemple, on peut comparer ici true ici, la valeur true. On peut demander si la valeur true est différente de 1. Est-ce que la valeur true est différente de 1? La valeur true n'est pas différente de 1 parce que la valeur true, c'est 1. Avec l'égalité souple, la valeur true est bel et bien égale à 1. Je disais que true, c'est 1, false, c'est 0. Donc, en JavaScript, true, c'est 1. Et avec l'égalité, en fait, l'inégalité, plutôt la différence souple, ça, ce n'est pas un problème. True ici
est égal à 1. Voilà pourquoi ça nous renvoie false. Mais si ici, je passe à une différence stricte, ici, c'est vraiment, true est vraiment différent de 1. Pourquoi? Parce que true ici est un booléen et puis 1 est un caractère de type number, est un number, et puis ici nous essayons de comparer un number avec un booléen. Malgré que true est égal à 1, lui il renvoie ici la valeur, il renvoie aussi cette valeur parce que ils ne sont pas du même type. Donc avec ces opérateurs, il faut vraiment faire attention au type. Donc, et il est beaucoup conseillé d'utiliser des opérateurs stricts. Vous voyez, vraiment penser à utiliser des opérateurs stricts pour éviter les erreurs de type, puisque JavaScript, c'est lui qui accorde des types à ses variables, pour éviter les erreurs de type, pour éviter de faire comparer, au fait, des chaînes de caractères avec des chiffres. Vraiment, pensez vraiment à utiliser des opérateurs stricts. Donc, ne vous privez pas de mettre 3 égales, ça va faire l'affaire. Ça nous permet vraiment d'être encore plus serein de la sécurité de notre code. Donc ça, c'était sur les 4 premiers opérateurs de comparaison. Il y en a encore d'autres, les opérateurs de comparaison. Nous avons les opérateurs de supériorité, d'abord d'infériorité. Nous avons les opérateurs de supériorité. Nous avons l'opérateur inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Donc, de ces opérateurs, on peut déjà commencer à travailler. Donc ici, par exemple, on peut avoir on peut comparer ces deux nombres. Nombre 1 supérieur à nombre 2. On va voir si nombre 1 est supérieur à nombre 2. Est-ce que le nombre 1 est supérieur à nombre 2? Il nous dit que non, non, non. Oui, effectivement, plutôt, le nombre 1 est supérieur au nombre 2. Et c'est exactement vrai. Si ici, je dis que le nombre 1 est inférieur au nombre 2, il me dit que c'est faux parce que 4 n'est pas inférieur à 3. Donc ici, c'est comme ça. Donc si ici je fais inférieur ou égal, c'est toujours la même chose, c'est toujours faux. Et si je fais ici supérieur ou égal, il voit que ça marche parce que 4 est bien supérieur ou égal à 2. Donc nous avons ces opérateurs comme ça. Nous avons l'opérateur inférieur ou égal. Donc c'est comme ça. Ça c'est l'opérateur supérieur ou égal. Nous pouvons avoir inférieur ou égal. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'était vraiment pour les opérateurs de comparaison. Ce sont ces opérateurs-là. L'égalité souple, l'égalité stricte, et puis la différence souple et la différence stricte. Nous avons aussi ces 4 opérateurs ici, supérieur, inférieur, supérieur égal et inférieur ou égal. Ce sont vraiment ces opérateurs-là qui vont nous aider à faire la comparaison des chiffres, des comparaisons en fait des variables en général.